Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Florent Philippot, je le soutiens vraiment c'est lui qui a quand même lancé toutes ces manifestations qui au départ étaient assez modestes et puis maintenant c'est très conséquent. Donc bravo, et évidemment on est derrière ça. Mais je veux dire, sur le fond, au niveau de la doctrine et tout ça, bon, il est pour le Frexit, etc. Très bien, mais moi, il est quand même éminemment gaulliste. Et moi, je trouve qu'il y a déjà un rapport entre De Gaulle et Macron. Il y a le en même temps déjà. Et puis, il n'y a pas eu de rupture. C'est-à-dire qu'on est revenu sous la domination du Grand Orient, quoi, pour faire court. Alors, on voit ça très bien chez le général de Gaulle, c'est-à-dire qu'il était pour la France, la puissance de la France, la grandeur de la France, mais on a laissé quand même partir un certain nombre alors des colonies, mais qui auraient pu devenir l'Alliance française. Ce qu'ont fait très bien les Anglais, par exemple. Les Anglais ont gardé le Commonwealth. Même les Français imbéciles disent que l'Inde est indépendante, mais elle fait toujours partie du Commonwealth. Voilà. Donc, il y avait ça, par exemple, la grandeur de la France, et puis en même temps, on laisse tomber les colonies. L'Algérie aurait très bien pu avoir une certaine indépendance avec la protection des Français là-bas qui seraient devenus algériens, enfin les pieds noirs qui seraient devenus algériens, les chrétiens qui auraient eu la protection de l'armée par rapport à l'islam, etc. Enfin bref, on aurait pu trouver des solutions si on avait été, voilà, enfin bon, si ça avait été plus constructif. Il y a des choses très étonnantes. Par exemple, il était très catholique, mais il a fait une constitution athée. La constitution de la Ve République est complètement athée. Alors il y a aussi l'ère du temps, hein. C'est sûr que c'était les années 50, 60, il y a eu le concile, tout ça, il y a eu beaucoup de choses, l'ère était décadente, mais il aurait très bien pu, par exemple, il aurait très bien pu se rapprocher du général Franco, etc. Ça aurait été une force assez conséquente. J'avais pensé aussi à autre chose comme ça, le en même temps, oui c'est ça, donc la grandeur de la France, alors, catholique, mais une constitution athée, c'est très curieux. Il y a des choses comme ça qui sont très étonnantes. Alors, il était profondément monarchiste, mais il est resté en République. On aurait très bien pu, sous la 4e République, faire que la République soit couronnée et laisser les gens se battre à l'Assemblée nationale pour qu'ils soient en paix ailleurs, avec un Premier ministre qui tienne la route, quoi. Donc, on va dire plutôt de droite et socialement un peu de gauche, quoi. Voilà. C'est très étonnant. Voilà, c'est un peu comme le maréchal Pétain. Le maréchal Pétain était monarchiste, mais alors c'est marrant parce que l'un comme l'autre d'ailleurs, que ce soit le maréchal Pétain ou le général de Gaulle, était plutôt Action française, et l'Action française, on sait qu'au début du siècle, avait cette tendance orléaniste. Le légitimisme était vraiment chez certains, mais très peu. Mais enfin, c'est très curieux, parce que lui, il avait tous les dossiers, etc. Il aurait très bien pu, comme a fait Franco. Alors, il avait dit, oui, les Français ne sont pas prêts. Et De Gaulle, il n'en avait rien à faire que les Espagnols ne sont pas prêts. L'Espagne est catholique et royale. Il a ramené le roi, et puis c'est tout. Voilà, et donc il y avait du en même temps déjà chez le général de Gaulle. Alors bon, aujourd'hui c'est encore une autre époque et c'est d'autres choses, beaucoup. Enfin, non, aujourd'hui c'est très grave, mais déjà à l'époque il y avait ce en même temps. Alors est-ce que c'est l'éducation jésuite? Je ne sais pas. Peut-être. De Gaulle a été élevé chez les jésuites. J'avais connu quelqu'un autrefois qui était dans les services secrets pendant la guerre froide et il disait que c'était très étonnant, les jésuites étaient du côté de la CIA et du KGB. Enfin voilà, donc le problème, on voit où il est, quoi. C'est pas la République, c'est profond. Donc tout le monde aujourd'hui court après le général de Gaulle. C'est quand même lui qui a fait une constitution athée, quoi. Voilà. À très bientôt à tous, que Dieu vous garde, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Notre-Dame de Boulogne, tous les saints et les saintes de France, Saint Ide, priez pour nous, et Sainte Radegonde,
qui était reine de France et patronne secondaire de la France, me semble-t-il. À très bientôt, Deus et Rex.